François? Sarah. Sarah? Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Surprise! Déjà, on cherche tous sa place. Tu verras, il y aura un grand soleil pour toi. Mais Sarah, tu crois que je suis là par hasard? J'espère tellement que ça va marcher. J'ai l'impression qu'on est amoureux. Mais Sarah, je crois que t'es pas dans la réalité. Non, arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 3, toi Francedo, moi Blondie. Qu'est-ce qu'il y a? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps, requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Je m'y attendais pas du tout, quoi. On discute, mais je sais pas, c'est la vie, c'est... Oh, mais c'est... Quoi? Mais ça, c'est une pièce que j'ai fait pour une expo à Ploubalay. Le concept, c'est d'exposer la nudité du bois à travers des œuvres comme ça. Donc, je me suis mis à travailler le bois depuis quelques mois, là. J'adore. Donc, tu es un artiste? Ouais. D'accord, ok. Ok, c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis gêné. Non, mais c'est des petites marionnettes, quoi, c'est... Non, c'est pas des marionnettes, Sarah. Mais ça a un visage. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, mais c'est une famille de petites marionnettes, là, qui font la messe, ils font quoi? Oui, si tu veux. Ils font quoi? T'as rien perdu, toi, de ton imagination. Oh non, c'est la quête. Attends, laisse-moi faire. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Je vais remettre. Mais c'est trop beau, c'est magnifique. En fait, j'ai fait l'expo parce que les parents d'Agathe ont une galerie à Ploubalay. Du coup, on m'en a acheté plein. C'est à toi, cette guitare? Que tu... Cette guitare-là? Ouais. Ouais, c'est fait partie des pièces que j'ai fait aussi. Ouais. Elle est belle. Celle-là aussi? Celle-là, non. Je m'en suis servi de modèle. Elle est magnifique. Je peux? Oui, vas-y. Ouais. Non mais attends, on dirait la guitare d'Elvis Presley ou de Johnny. De Johnny. Attends. Non. Tu peux jouer pour moi? Tu joues pour toi? Ouais, s'il te plaît. Un petit air? Si tu veux. C'est te gêne? Ça me surprend toujours. Je suis toujours très très bouleversé quand je te vois. Longtemps que j'ai pas joué. Attends. Attends. Non, je reconnais tout de suite. Non. Si, ah mais si. Excuse-moi. C'est toi qui avais écrit la partition ou c'était moi? Non, c'est impossible que ce soit moi. C'est toi? J'avais écrit les paroles qui sont nulles. On avait 14 ans en même temps. Je crois qu'on avait écrit ça. Tu sais, c'était sur les bottes de mon père. Tu te souviens? Oui, oui, bien Au sûr. bout, juste au bout, près des vaches. Là. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Quelle drôle d'histoire qui nous lie, toi Francedo, toi Blondie. On dirait qu'on est les meilleurs amis. T'as juste à chanter le refrain, moi je connais déjà la fin. Tu te rends pas compte à quel point je t'aime bien. Imagine que pour de rire je pose ma main dans la tienne. C'est pas pour de vrai, c'est pour rigoler. Je voudrais bien t'embrasser. Ne me regarde pas dans les yeux, on pourrait tomber amoureux. Et tu sais bien que
quel point je t'aime bien. Trop d'émotion. J'ai un cadeau pour toi, je crois. C'est vrai? Oui. J'y crois pas. Tu l'as fait. C'est le bordel. Je pense. Bon, je te laisse. Voilà. On va essayer de faire un truc conceptuel, voilà. Oh, elle est trop rigolote. Elle est plate. Bah ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Oui, bon, t'as peut-être pas l'habitude de voir des guitares comme ça, mais vu que j'étais pas mal en Bretagne, je me suis dit qu'une guitare en bois flotté, ça pourrait. C'est du pourrait bois être très flotté, beau. d'accord. Bah oui, tu sais, ça navigue sur les flots pendant des mois et des mois, des années et des années. D'accord. Je me suis dit que ça avait beaucoup voyagé, beaucoup vécu, un peu comme nous. C'est vrai. Attends. Hop là. Je connais qu'un air. Tu prends des cours de guitare? J'ai regardé des tutos. Ah ouais. Je te jure. Mais à chaque fois, je me dis, ça me décourage. C'est magnifique. C'est toi qui as fait ça? T'aimes bien? Bah oui. Tu me surprends ça. Hein. Merci. Ouais, je t'en prie, viens. Qu'est-ce qui t'a pris ça? Mais pourquoi t'es venu là? Pourquoi pas? Tu restes avec moi? Quand? Je sais pas, ce soir, demain, après-demain, après-demain, toujours? Oui. Je sais pas où elle est. Je me sens un peu gauche. C'est trop d'émotion hein, pour moi. C'est un peu labyrinthe. Hein. Est-ce que je peux te mettre à contribution? Oui, oui, bien sûr. Pour quelque chose que tu connais peut-être pas. L'amour. Non, pas vraiment, non. Pourquoi? Ça pourra t'y faire penser. C'est quoi? Je te montre. C'est un concombre de mer. Je peux pas toucher ça. Je te file un couteau. Allez. Mais pourquoi t'achètes des choses comme ça? Pourquoi j'achète des choses comme ça? Parce que c'est très bon, ça, il faut s'ouvrir, y a pas Mais que... c'est gluant. Bah y a pas que les pâtes et le McDonald's, non? Oh non mais tu me connais pas du tout pour dire ça. Je Oh, déteste ouais, McDo bah. et... Oh, tu détestes McDo, ouais. Mais en plus je mange pas de viande. Qu'est-ce que je bouffe chez McDo? Bah y a plein Il y a de repas très bonnes végétariens. salades. Il y a de très bonnes salades, de très... Hein? Alors... Sarah, est-ce que tu peux le faire pour moi? De quoi? Couper ce concombre de mer, s'il te plaît. Oui, pour toi, je vais bien le faire. Mais c'est vraiment pour toi. Bon, donc qu'est-ce que je suis censée faire? Prends ton couteau, voilà. il faut que tu saisisses parce que sinon l'intérieur se barre. Oh non. Si, je te jure. Et là, tu incises. Ah. Mais attends, il y a des os dans ce concombre? Non, mais c'est dur, parce que c'est... Ils ont des mécanismes de défense. Attends, ils ont des mécanismes de défense. Mais bien sûr. Mais ça... Tu manges pas... Mais il faut t'intéresser à ce qui se passe dans la mer. Ça sent la marée basse, hein, je suis désolée. Ah oui, mais c'est la mer, Sarah. La terre, ça pue aussi. Mais on est à Longchou, il n'y a pas la mer. D'où tu l'as pris? C'est mon frère qui me l'a ramené de Biscarrosse, Sarah. T'as un bol ou un truc comme ça avant que je me gerbe dessus, s'il te plaît? Oui, attends, je te le sors. Tu mets ça là-dedans. Ok, c'est bon, j'ai fait ma part du gâteau. Bravo, je suis contente de toi. Ouais. T'as fait ça pour moi. Oui. Merci. Quelle autre femme l'aurait fait pour toi? Ma mère. Oui. Ou Agathe?
Sarah, même ça aurait été compliqué avec Agathe. Ah bon? Mais bien sûr, hein, c'est terminé avec elle. Alléluia. Non, mais j'attendais ça depuis tellement longtemps. Oh là là, je suis trop heureuse. C'est pas pour rien que je suis revenu. Tu veux boire un de vin? Non, merci. J'ai quit l'alcool, j'ai arrêté. Ah, pourquoi? On vient de se retrouver quand même? Ça se fête? Oui, mais en fait, j'ai fait le point sur ma vie et je crois que je suis alcoolique. D'accord. Vraiment, j'ai pas arrêté de boire. Il y a pas une semaine où j'ai pas arrêté de boire depuis mes 14 ans, donc je stoppe un peu. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, avec un cochon de lait grillé sur son nid d'ail, ça t'intéresse pas? Non. Non, d'accord, ok. Ce qui est sûr, c'est que j'enfourne. Ah d'accord, ok, donc il y a vraiment du cochon de lait. Oui. Un bébé de... Tu la vois, la petite tomate Ah, dans putain. la bouche, là? Adieu. À plus tard. Ah, bah, putain. Bon, et toi alors? Bah ouais, ça va. J'ai eu des petits désagréments, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Voilà. J'ai subi un truc pas ouf avec un producteur. Enfin voilà. Bref, j'ai vécu. Tu viens de te faire un bain de bouche là. Non, j'ai pris des cours d'onologie. Ok. Bref, tu vois qui c'est Maxence? Non. C'est un chanteur assez connu qui est très talentueux, que j'aime beaucoup. On était au restaurant avec ma mère, je lui dis il y a Maxence derrière, et elle me dit mais il faut que tu montes tes sketchs, je sais pas quoi, machin. Je fais non, j'ai pas envie du tout, pas du tout, j'ai pas envie de déranger les gens pendant qu'ils sont au resto. Mm-hmm. Entre-temps, je reçois l'appel d'une agent, donc je prends l'appel, et quand je reviens, ma mère est en train de parler à Maxence. Moi je viens de Tiziuzou, je suis grande, mais le père est grand, elle lui raconte sa vie, et je te jure... Non mais ma mère, enfin je sais pas si tu te souviens d'elle, mais bon. Et donc je suis partie, et c'est pour ça que je suis revenue à Longchamp, c'est parce que moi qui m'étais déjà exposée sur la scène du Chaumont Festival où ça a été très dur, encore une fois d'être exposée devant cette personne que j'ai, enfin bref. Je me suis dit je rentre à la maison. Exposé devant cette personne que t'aimes? Non, que j'aime bien. Que t'aimes bien, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, et il y a cette meuf Laurence Maillard qui est directrice des programmes de plein de trucs, qui a le bras long comme Le Monde, et donc moi qui voulais un peu raccrocher, me dire vivre en ermite à la ferme, je sais pas quoi, je lui ai dit non, je lui ai dit que j'étais trop traumatisée par Chaumont parce qu'elle avait eu vent de ça, et que j'étais pas prête à remonter sur scène. Et à la fois, je sais pas de quoi je vais vivre. J'ai dit à ma mère, bah oui, mais je peux peut-être aller sur Longchamp et vivre de légumes et de machin. Mais à la fois, il y a Laurence Maillard que j'ai... Mec, non, c'est pas possible, François. Désolé. Mais c'est pas élégant, en fait. Mais, excuse-moi, Excuse-moi. Ça t'intéresse ce que je te dis ou pas? Ouais, bien sûr. Mais je te disais quoi? Bah, tu me disais que Laurence Maillard, le festival à Chaumont... Mais pourquoi... Enfin, ça c'est un truc que je me suis toujours demandé chez toi. Pourquoi tu es attiré par les paillettes? Pourquoi tu veux devenir célèbre? Pourquoi tout ça? T'es une espèce d'accointance, mais vraiment sans limite. Tu es prêt à bousculer tout pour tout simplement avoir ton succès. Tu t'en rends compte? Bah oui, mais ouais, je sais pas quoi te dire en fait. Oui, c'est vrai que je cours après ça. J'ai besoin de reconnaissance. Et j'ai pas trop de mal à le dire en fait. J'ai besoin de la reconnaissance de mes pairs, j'ai besoin de la reconnaissance du public, j'ai besoin d'être validée, mais c'est comme ça. Et ça t'épuise pas? Si, je suis un peu fatiguée, ouais. Tu penses pas que c'est vain, cette histoire-là? Je sais pas. Je comprends pas comment tu peux envisager construire une vie en t'épuisant la tâche comme ça. Pourquoi? C'est pour du vide. Une fois que t'es célèbre, c'est quoi? T'es une marchandise, et tu vaux cher, et puis on t'abandonne comme on t'a rencontré, quoi. Ça n'a aucun sens. Je le vois pas du tout comme ça, mais... Tant mieux si tu le vois pas comme ça, mais... Je sais pas, moi, ça m'énerve. Je trouve que ça n'a pas de sens dans le monde d'aujourd'hui d'être
d'être célèbre. On est célèbre parce qu'on devient une marque. J'arrive pas à comprendre, c'est capitaliste pour moi, ça m'exaspère. Voilà. T'as qu'à faire de la télé-réalité, je sais pas, moi, voilà, là, t'es célèbre, c'est super, tu t'amuses avec tes potes dans des villas superbes, dans des... Non mais attends, François, Dubaï, en fait, pourquoi tu me parles comme ça? T'es là à juger les rêves auxquels je crois et Mais oui, mais Sarah, attends, regarde un peu les choses en face, merde. Tu vois pas que le vice de notre société aujourd'hui, c'est la célébrité, c'est d'être ultra connu. Mais je veux pas être ultra connu, je veux juste travailler à être reconnu pour mon travail. Mais arrête, Sarah, je vois bien ça depuis le début, depuis que je te connais. C'est bien pour ça aussi qu'on s'est éloigné, je pense, tu vois. Vraiment. Sarah, pour moi, tu incarnes quelque chose qui est vicieux, qui est perdu d'avance. Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Mais Sarah, pourquoi je fais ça? Est-ce que t'as vu un peu ce qui se passe dans le monde, là? Je sais pas, vous t'es pas du tout investi politiquement. Ça m'énerve, Sarah. Tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve. Tu vois pas qu'il y a des paysans partout qui arrivent pas à survivre, etc. Et puis toi, t'es là juste à vouloir être connu. Mais c'est pas ça, mais histoires, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est pas juste être reconnu, c'est bien autre chose, François. Mais tu me réduis à une pauvre conne qui va être connue. Mais enfin, je sais pas, tu me connais un peu, non? Mais je te c'est pas réduis ça pas à le une but. pauvre conne. Et moi, je suis pas d'accord. Mais écoute, tu défends. mais peu importe. Déjà, arrête de me couper la parole. Et en plus, je viens pas là pour que tu me dises si tu aimes ce que je fais ou non. Si t'es d'accord avec mes principes. Est-ce que je viens te dire, putain, mais tu tues des bêtes, tu leur fais des inséminations artificielles. Enfin, non, bah c'est ton choix. Bah écoute, fais-le. Mais je viens pas te dire si c'est bien ou pas, si c'est moral ou non. Excuse-moi, Sarah, mais il y a quand même des paysans qui galèrent à en mourir. Et puis t'as des gens comme ça qui débarquent à la campagne et puis qui ouvrent les parcs des chèvres sans aucun problème, qui vont les caresser. Ça veut dire quoi? T'es quand même au courant que tu me dois 2 chèvres? T'es au courant de ça? C'est pas sérieux, t'en as encore sur tes 2 chèvres? Mais bien sûr, Sarah. Faut régler ces dettes. Il faut régler les choses. Tu veux combien? Elle coûte combien? C'est 20 € une chèvre, tellement c'est pas respecté C'est le plus que bétail. ça. C'est C'est combien? plus que Mais ça. dis-le, c'est combien? C'est 100 balles. C'est 100 balles, putain, mais je vais te les donner tes 100 balles. Eh ben donne-les-moi mes 100 balles. Putain, mais c'est fou. Sarah, maintenant tu te réveilles. Tu deviens une adulte, s'il te plaît. Patrimonial remarquable. À Pumérol, on ne plaisante pas avec l'histoire. C'est sérieux? Deuxième bastille la plus vieille de France. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es sérieux? Tu mets la télé? La plaque, c'est rue de la Citadelle. En fait, la population... Qu'est-ce que t'as à me dire là? Ouais, rien. Franchement, je crois que j'ai plus rien à dire. Tu vois? Je suis désolée. Sarah, Quoi? si tu pars, c'est pour toujours. Tu t'en rends compte? Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie, avec Sarah Trey-Stéphanie et Constantin Alaïm Alaïs. Produite par Paradiso Media, en exclusivité pour Spotify.